Bonjour à tous, au sommaire de l'hebdo de la semaine, la journée de la résilience à Saint-Claude, Octobre Rose à Bouillance et contrée acoustique à Basse-Terre. Dans le cadre de la journée nationale de la résilience, la commune de Saint-Claude a organisé un exercice sismique en partenariat avec 3 écoles et une crèche. L'objectif était de vérifier les réflexes des professionnels au cas où une catastrophe naturelle surviendrait. Alors l'intérêt, c'est qu'effectivement, Madame le maire Lucie Wetmire et son conseil municipal ayant reçu la demande de la préfecture pour jouer cette journée nationale de la résilience. La résilience qui effectivement est la capacité qu'a la matière à résister à une certaine pression. Donc nous aujourd'hui, nous sommes mis sur une pression d'exercice, un jeu qui nous permet simplement de d'ébranler, qui nous permet de mettre en situation les différents établissements de la ville, les 5 écoles de la ville de Saint-Claude, ainsi qu'une crèche Timoun Soufrier dans laquelle nous allons nous rendre tout à l'heure. Pour la ville, ça permet effectivement que la police municipale, les services techniques, les réservistes, les élus, tout le monde mette l'accent sur le plan communal de sauvegarde et le mette à exécution. C'est aussi important pour les écoles, parce que les écoles ont aussi un plan face à certains risques. Donc là, les procédures sont, on va dire, oui, mises en exercice. Et surtout, nous pouvons voir dans les différentes écoles, nous avons déjà fait 2 écoles à l'heure à laquelle je vous parle, les axes d'amélioration. Donc ce sera effectivement un sacré diagnostic qui permettra à tout un chacun, municipalité, directeur d'établissement, de pouvoir corriger, mettre des améliorations dans son process, dans ses procédés face aux risques majeurs. Donc une vraie acculturation du risque. Ben, écoutez, c'est fort important dans la mesure où ce sont des enfants. Nous avons donc effectivement des personnes, des adultes, nous avons tous des citoyens qui sont dans les écoles et il est important de pouvoir les préparer à un aléa, à un risque majeur. La ville de Bouillante, en partenariat avec la Ligue contre le cancer et l'Association des marcheurs de la Côte sous le vent, ont organisé une marche ce dimanche dans le cadre des manifestations du mois d'Octobre Rose. Nous sommes partenaires d'Octobre Rose depuis bientôt une dizaine d'années et c'est un challenge, un rendez-vous pour nous chaque année de répondre présent et de monter de plus en plus en action contre le cancer. Octobre Rose, cancer du sein, mais lutte contre tous les cancers qui peuvent exister. Donc la municipalité a toute sa place aujourd'hui de faire vibrer Bouillante aux couleurs du rose. Nous sommes effectivement très en proximité avec notre population pour favoriser une bonne cohésion du territoire et sensibiliser les gens sur des pratiques, puisque la santé c'est au quotidien, la santé c'est dans nos us et coutumes, notre manière de vivre et c'est pas seulement une journée. Bien sûr quand il y a des journées nous en profitons pour accentuer, mais dans tout ce que nous faisons, nous avons cette approche et chaque fois que nous proposons un partenariat pour valoriser la santé, nous répondons présent. La Maison du patrimoine de la ville de Basse-Terre a organisé un concert musical avec Yannick Cabrion et Pascal Mazamba dans le cadre d'un concept contrée acoustique. C'est important. Je crois que le public en redemande. C'était un besoin et on le vérifie en tout cas tous les 2 mois à travers ce concept contrée acoustique
mis en place par l'équipe de la Maison du patrimoine de la ville de Basse-Terre. Je crois que le maire a beaucoup insisté pour que cette animation ait lieu et surtout donner l'habitude aux Basse-Terriens de renouer avec sa tradition, à savoir venir écouter de la musique dans un coin de la ville, surtout ici où on invite la population à venir revisiter donc la très belle bâtisse que représente aujourd'hui la Maison du patrimoine. Absolument. Je crois que depuis toujours, le maire a voulu que cette politique culturelle très ambitieuse transpire à travers justement ce type d'animation. Et vous avez l'auditorium, vous avez l'école de musique qui a vu le jour le mois dernier à partir depuis le 22 septembre. Eh bien, c'est tout un ensemble, n'est-ce pas, qui permet aujourd'hui à la ville de Basse-Terre de revivre et de renouer avec sa tradition, pour ne pas me répéter, pour que le Basse-Terrien se sente bien et vienne passer un moment, en tout cas oublier les tracas de la vie. Acoustique, c'est un concept proposé par ma collègue Marie-Denise Moïsa, qui est en charge de l'animation culturelle de la ville de Basse-Terre et qui permet de valoriser justement la cour intérieure de cette maison typique des maisons basse-terriennes du 19e siècle, avec sa maison maçonnerie et ses dépendances. Donc effectivement, c'est l'occasion pour nous tous les 2 mois d'organiser une soirée musicale. Donc sous cette formule acoustique, donc avec très peu de musiciens. Donc ce soir, ils sont 3. Et donc c'est une formule qui plaît beaucoup au public. Oui, c'est vrai que c'est un moment convivial et c'est aussi l'occasion de mettre en valeur une association basse-terrienne au niveau culturel. Donc ce soir, on accueille l'association Volcan, qu'on connaît surtout pour ses activités carnavalesques, mais qui aussi joue un rôle important dans la ville. Eh ben, c'est un moment que finalement, je ne le savais pas, mais je l'attendais en fait. Parce qu'encore on me rend compte que dans ces moments, patrimoine là, ça, encore vient partager patrimoine à pays là, plus ça que moi essayer de rajouter de goût en moins. Et avec des amis musiciens, donc comme Dani Choisi, Pascal Mazamba, ensemble, nous avons partagé l'histoire de public là qu'il a là, on l'amour, puis passer un bel moment et puis recharger de semaine là qu'il a passé là. C'est ça, on a besoin de. Alors déjà, il y a propulsé, il y a un premier rapport, un premier ballon. Et c'est vrai que les autres communes pourraient profiter de cet élan pour justement faire fonctionner un petit peu la culture. Nos amis, frères musiciens, et pas que les musiciens, les plasticiens, les poètes, tout ça qui a tourné autour de l'art, qui fait un plaisir, qui a supposé de partager à Rayo, dans toute commune Guadeloupe, quoi.